السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Aujourd'hui, notre histoire va porter sur une très belle histoire que Dieu nous raconte dans le Saint-Coran, qui est l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba, du pays de Saba. Nous allons revisiter cette histoire que Dieu nous raconte dans le Coran. Et enfin, à la fin de l'histoire, nous allons tirer les enseignements. Et un enseignement particulier sera sur la diplomatie, voilà, sur le rôle de la diplomatie dans la résolution des conflits. Alors, suivez l'intégralité de cette vidéo afin vraiment d'en saisir la quintessence. Alors, chers frères et sœurs, le roi Salomon, comme vous le savez, fut le fils du roi David, le prophète David. Donc, il y avait deux prophètes rois. Il s'agit là de David et son fils Suleiman, à qui Dieu a donné à la fois la prophétie et la royauté. Et c'était des gens qui étaient très reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, au point qu'ils firent la prière que voici: ô mon Seigneur, au point que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, leur a exhorté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par gratitude, par reconnaissance. Et Salomon dira, n'est-ce pas, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ses propos: ô mon Dieu, inspire-nous afin que nous te rendons grâce, nous te remercions pour les bienfaits que tu nous as accordés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Salomon et à son père David une part de toutes choses. À David, il a donné les psaumes, il a donné une force redoutable, il a appris à David de construire, n'est-ce pas, les côtes de mailles avec du fer pour le combat. Et à Salomon, il a soumis les génies. Voilà, Salomon dominait les génies. Il lui a donné la domination du vent qui soufflait modérément partout où il voulait aller, au point qu'il pouvait, n'est-ce pas, effectuer un voyage qui prend un mois. Il l'effectuait en une demi-journée. Donc Allah lui a donné tant de bienfaits, parce que tout simplement, il était un véritable adorateur de Dieu. Il ne cherchait pas à faire de l'ostentation. Mais tout ce que Dieu lui donnait comme moyen, il le faisait pour grandir Allah subhanahu wa ta'ala, pour propager son monothéisme pur. Bien que Dieu soit grand, Allah est très grand. Quoi qu'on fasse, ça ne va absolument pas augmenter la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui allons plutôt avoir des récompenses. Alors on y va. Salomon, au fait, rassemble son armée qui était composée d'une armée d'hommes, de génies, d'oiseaux. Et à la tête de chaque oiseau, il y avait un commandant. Alors, il part en expédition et en cours de route, Allah fit qu'il entendit la crainte, la parole d'une fourmi, qui était la reine, n'est-ce pas, de la communauté de la fourmi en question. Car, vous savez, les fourmis sont très organisées. Les fourmis ont une reine. Voilà, la colonie des fourmis a une reine. Ils ont leur fourmière à l'intérieur de laquelle la reine a sa place. Et la reine des fourmis peut vivre plus de 20 ans, car elle est protégée et la stabilité de son royaume, c'est-à-dire la colonie, dépend de sa vie. Donc elle est très bien protégée. Alors cette reine qui a vu Salomon venir avec son armée, elle a vu la poussière. Elle dit à ses sœurs fourmis: entrez dans vos demeures de peur que Salomon ne vous écrase avec son armée. Et Allah, qui avait donné à Salomon la faculté d'entendre, n'est-ce pas, le langage des animaux, le langage des oiseaux, ainsi que le langage des fourmis, Allah fit que, n'est-ce pas, il entendit cette conversation de la fourmi reine. Allah fit que le vent emporta, n'est-ce pas, la parole de la fourmi, afin que Salomon comprenne ces paroles. Et Salomon se mit à rire. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir gratifié. Il dit: ô mon Seigneur, inspire-moi afin que je sois reconnaissant envers tout ce que tu m'as accordé comme grâce. Puisque c'est une grâce immense
que d'entendre la parole d'une foule. Et quelque temps après, il passa en revue son armée, composée, comme je l'ai dit, d'hommes, de génies, d'oiseaux, et il remarqua l'absence de la huppe. Puis il posa la question de savoir, mais pourquoi ne vois-je pas la huppe parmi l'armée d'oiseaux? Au fait, la huppe avait une responsabilité, c'est elle qui savait où se trouvait de l'eau. Lorsque Salomon, avec son armée, partait en expédition, elle savait les coins et les recoins où se trouvait de l'eau. Elle avait un flair puissant qui lui permettait de savoir qu'à tel endroit, il y a de l'eau qui est dans le sol, sous le sol. Donc, elle était d'une importance capitale dans l'armée. Alors que, lorsque Salomon a appris qu'elle était absente, il s'est fâché. Il dit, il faudrait qu'elle me justifie son absence, sinon je vais l'égorger. Et la huppe ne tarda pas à revenir. Elle s'était au fait absentée, puisqu'elle avait entendu qu'il y avait une reine dans le pays de Saba qui adorait le soleil avec son peuple. Alors que Salomon était le représentant de Dieu sur la terre. Il voulait, n'est-ce pas, assurer l'ordre divin. Voilà, dans le système de cette époque. Ce n'était pas un système comme celui que nous connaissons aujourd'hui, mais un système international où il y a des nations et États. Et voilà, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Autrefois, il y avait plusieurs systèmes internationaux. Mais à cette époque, Salomon était puissant. Il était le plus puissant des rois. Et l'histoire reconnaît qu'aucun roi n'a eu la puissance du roi Salomon. Car il avait, n'est-ce pas, une maîtrise, un contrôle sur les créatures que nous ne voyons même pas, telles que les génies. Quel roi dans l'histoire de l'humanité a eu ce privilège? Personne. Alors, la huppe ne tarda pas à venir et lorsqu'elle est venue, elle s'est précipitée à expliquer, à justifier son absence, mais ne pas que Salomon, n'est-ce pas, ne la tue. Alors elle dit, je viens de Saba et je t'apporte une nouvelle que tu n'as pas. Roi Salomon, j'ai rencontré à Saba une reine qui adore le soleil au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, celui dont il n'y a absolument pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même malgré nous. Et ça, c'est une injustice énorme. Et Salomon ne pouvait absolument pas accepter qu'il y ait des rois qui se soumettent aux idoles à son époque. Donc, il combattait toute personne qui alors allait à l'encontre du monothéisme pur. C'était sa raison d'être roi. Il le faisait parce qu'il voulait plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait que Dieu le récompensât. Et Dieu l'a récompensé parce qu'il aimait Dieu. Alors, c'est ainsi que lorsque Salomon a entendu cette nouvelle grave, ou je dirais gravissime, de la huppe, il lui dit, ok, attends un instant. Je vais écrire une missive, une lettre que tu vas envoyer à cette reine afin de vérifier si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Et alors, à l'entête de la missive de la reine, de la lettre plutôt, il dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Venez, soyez humbles et venez à moi soumis. Un point. Une lettre digne de roi, d'un empereur, d'un homme puissant. Pas beaucoup de paroles, peu de mots seulement. Et c'est ce qu'on appelle, chers frères et sœurs, la diplomatie coercitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a utilisé, chers frères et sœurs, des stimulants. Une stratégie, n'est-ce pas, effrayante, afin, n'est-ce pas, de pousser la reine à arrêter l'adoration des idoles et à venir à lui soumis. Donc ça, c'est au fait la diplomatie coercitive. C'est ce qu'il a utilisé. Alors on verra dans cette histoire deux types de diplomatie. La diplomatie coercitive et la diplomatie douce, que les Américains appellent la soft power. Alors, l'oiseau prend la lettre par un effet de la grâce de Dieu et il va à Saba, qui était à une certaine distance de Jérusalem. Arrivé à Saba, l'oiseau laisse la lettre tomber, la noble lettre tomber, au moment où la reine de Saba était en réunion avec ses conseillers, les dignitaires de son royaume. Aussitôt, elle ouvre la lettre et elle les informa.
je viens de recevoir une missive, une noble lettre, et elle est libellée au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Soyez humbles, ne soyez pas orgueilleux et venez à mon soumis. Chers conseillers, je ne déciderai absolument de rien sans vous consulter. Voici la partie importante, chers frères et sœurs, dans la diplomatie. Lorsqu'il y a un conflit qui naît, il est important de savoir que la consultation, elle est d'une importance capitale. Il ne faudrait pas décider de manière unilatérale. Il est important de s'asseoir, de réfléchir sur les tenants et les aboutissants, sur les actions à entreprendre. Et cela relève, n'est-ce pas, d'une grande intelligence, d'une maturité en termes de diplomatie, en termes de politique. Et c'est ce que fit la reine parce qu'elle était stratège. Elle était sage. Elle était intelligente. Alors, elle est passée d'abord par la consultation. Donc, la consultation, c'est la première étape en diplomatie lorsqu'il faut résoudre un conflit, un différend. Alors, ces dignitaires qui étaient autour lui disent, nous sommes une armée très puissante, très forte. Et nous sommes prêts à nous battre contre cette personne qui est Salomon. Ils ont dit à la reine que cette lettre vient de Salomon. Ça ne peut être lui qui puisse écrire une telle lettre, car ils avaient eu écho de son existence. Et la reine les a écoutés avec attention, après les avoir consultés. Puis elle leur dit, je vous ai écouté. Certes, nous avons une armée forte et redoutable, mais prenez garde. Mais prenez garde. Puisque lorsque les rois rentrent dans les villes, ils font de ses habitants honorés, honorables, de petits gens, des humiliés. C'est-à-dire qu'ils les combattent, ils les réduisent à l'impuissance au point que franchement ces gens-là sont démystifiés, leur pouvoir est démystifié. C'est comme ça qu'ils s'agissent. Elle dit, je suggère plutôt qu'on leur envoie un cadeau. Des cadeaux. Je suggère qu'on envoie à Salomon un présent, pour voir si c'est une personne qui est intéressée par le matériel, s'il veut vraiment qu'on lui paye un tribut, voilà, pour nous laisser continuer à adorer nos idoles, ou si c'est une personne qui est vraiment un prophète, un véritable prophète. Donc, chers frères et sœurs, ici c'est quoi? C'est d'abord l'analyse rationnelle de la situation. Elle est dans une situation où son pays, on lui a déclaré la guerre. Alors, elle essaie d'évaluer d'abord la décision à prendre, mais elle confronte cette décision à l'intérêt national du pays. Car en matière de relations internationales, il y a ce qu'on appelle les intérêts nationaux. Et pour la reine de Saba, l'intérêt national le plus important, c'est la préservation de son peuple, la sécurité territoriale, la préservation de son peuple. Elle veut continuer à vivre en paix, elle ne veut pas de problème, elle ne veut pas de guerre. Donc elle analyse d'abord les rapports de force. Et elle voit que les rapports de force, bien que les conseillers militaires aient dit qu'ils sont redoutables, ils aient une forte armée, elle a vu que les rapports de force ne sont pas équitables, plutôt équilibrés. Il n'y avait pas d'équilibre dans les rapports de force. Car regardez, elle a observé que c'est un oiseau, ce n'est pas un être humain qui est venu lui donner la lettre, mais un oiseau qui a lâché la lettre. Cela montre à suffisance la puissance de l'homme de Salomon. Donc elle a vu que cet homme était vraiment très puissant, il avait une armée plus redoutable que la sienne, elle était honnête. Elle a fait preuve d'humilité. Donc elle a analysé les rapports de force. Alors en diplomatie, il est important d'analyser les rapports de force pour savoir s'il faut recourir à la diplomatie coercitive ou s'il faut recourir à la diplomatie douce. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est vraiment magnifique. Et cela est beau parce que Dieu nous parle de la diplomatie dans le Coran. Le Coran est un livre qui renferme tous les sujets, politique, économie, diplomatie, vous pouvez continuer à citer. Alors, elle envoie des émissaires, qu'on appelle aujourd'hui les ambassadeurs à Salomon, avec un présent. Et il est rapporté par Ibn Abbas dans le tafsir de Ibn Kathir qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de l'or, une grande quantité d'or et des pierres précieuses. Et quand ceux-ci arrivèrent à Jérusalem,
Salomon leur a répondu, vous voulez au fait me corrompre avec des cadeaux alors que Dieu a été plus généreux envers moi qu'envers vous? Je n'accepte pas vos cadeaux. Retournez vers votre reine et dites-lui que nous allons alors descendre avec une armée redoutable. Les hommes, les génies, les oiseaux, ainsi de suite. Et on va vous réduire à l'impuissance et ne pourra absolument rien contre cette armée. Alors lorsque les émissaires se retournèrent et firent le compte rendu fidèle à la reine de Saba, aussitôt elle a au fait pris son armée en marche. D'abord elle a envoyé un émissaire à Salomon pour lui dire que elle va obtempérer avec grande humilité. Nous allons partir comme tu l'as recommandé avec notre armée pour faire allégeance. Elle n'a pas au fait opposé une résistance. Et il a dit qu'elle avait une armée composée de 12 000 hommes. Donc elle est partie de manière pacifique à Jérusalem. Et Salomon l'attendait. Au fur et à mesure, il vérifiait avec ses génies la distance voilà, qui sépare la reine de Saba de Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il a demandé à ceux qui étaient, n'est-ce pas, à ses génies, puisque la reine avait fait enfermer son trône magnifique dans cette chambre, à l'intérieur de cette chambre. Et pour montrer la puissance de Dieu et sa supériorité, il demande qui peut envoyer le trône de la reine de Saba avant qu'elle n'arrive à Jérusalem soumise. Parce qu'il savait qu'elle venait pour être soumise avec son peuple. C'est là qu'il y a un génie qui s'appelle Ifrit, c'est-à-dire un génie redoutable, qui a dit « Je te l'enverrai avant que tu te lèves de ta place ». Puisque Salomon avait l'habitude de juger son peuple, et vraiment jusqu'au coucher du soleil. Donc lui, il a dit que dans cette période, il est capable d'envoyer le trône. Et Salomon a dit que ça c'est trop lent, il veut plus que cela, il veut que ce soit plus rapide. C'est là il y a un génie, voilà, il a rapporté qu'il y a un génie, ça c'est l'avis de Ibn Abbas dans le tafsir de Ibn Kathir. Il s'appelait Asaph, qui connaissait le nom de Dieu, secret de Dieu. Il dit à Salomon, je te l'apporterai en un clin d'œil. Et il le fit en vérité. Quand Salomon a vu le trône en un clin d'œil devant lui, il a encore rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qui n'a absolument refusé rien à Salomon. Toutes ses invocations étaient acceptées puisqu'il était sincère. Et il se battait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il défendait la religion de Dieu. Alors lorsque la reine est venue, avant qu'elle vienne, Salomon a fait construire une tour. Et il y avait de l'eau qui coulait sous un cristal, sous une glace faite de cristal. Et lorsqu'elle est venue, il avait dit au génie de modifier un peu son trône pour ne pas qu'elle le reconnaisse aussitôt, pour voir si elle est bien guidée. Parce qu'elle est venue lui a demandé, chère reine, est-ce que ton trône, c'est celui-ci? Intelligente qu'elle fut, elle dit, c'est comme s'il était. C'est comme s'il était. Elle était dans le doute. Elle dit que c'est comme s'il était, alors que c'était effectivement son trône. Et Salomon a fait construire, n'est-ce pas, une tour, parce qu'il avait des génies qui faisaient des constructions pour lui. Allah l'a dit dans le Saint-Coran. Il y en a qui étaient des constructeurs, des architectes, il y en a qui étaient des plongeurs. Oui, chers frères et sœurs, ce n'est pas un conte de fées. Ce sont des créatures qui existent, qui nous voient, mais on ne les voit pas. Et qui sont dotées de science, de connaissances. C'est Allah qui le dit dans le Saint-Coran, et nous y croyons, fermement, sans aucun doute. Alors, lorsqu'elle est rentrée dans le palais, construit avec du cristal, elle a retroussé ses robes. Et Salomon lui a dit, il était avec elle, il dit, c'est pas de l'eau, c'est un verre de cristal. Aussitôt, Salomon lui a dit, convertis-toi à la religion de Dieu, arrête d'adorer les idoles. Et aussitôt elle dit à Salomon, je me suis fait du tort à moi-même, moi et mon peuple, et je me soumets avec toi, Salomon, au Seigneur de l'univers. Ça, c'est l'histoire de la reine de Saba et de Salomon. Quel enseignement sur la diplomatie on peut tirer de cette histoire, chers frères et sœurs? Notamment un enseignement dans un contexte de conflit. Voilà, pour résoudre les conflits. Voilà. C'est de savoir, chers frères et sœurs, que la diplomatie, Dieu nous en parle dans le Saint-Coran. La reine de Saba nous a montré ici la perspicacité politique qu'elle avait, la perspicacité diplomatique, et qu'elle a utilisée en termes de stratégie
pour résoudre un conflit. Elle aurait pu utiliser la violence et se faire écraser par Salomon, mais elle a plutôt utilisé la diplomatie douce. Donc, en matière de diplomatie, chers frères et sœurs, lorsque un conflit, n'est-ce pas, est créé, il faut être calme. Il ne faut jamais répondre, n'est-ce pas, à la violence par la violence, mais faire usage de la diplomatie, du dialogue. Utiliser, n'est-ce pas, des émissaires, utiliser, voire des cadeaux, afin de voir si cela peut amortir la situation. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Même aujourd'hui, dans notre contexte, il faut le faire. On peut aussi faire usage de la diplomatie coercitive, comme Salomon l'a fait. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il avait une armée plus forte que celle de la reine de Saba. Il n'avait pas pour intention de faire la guerre, mais il avait pour intention, n'est-ce pas, d'utiliser une force amoindrie, n'est-ce pas, il avait comme intention de l'effrayer un peu afin qu'elle accepte de se soumettre à Dieu. C'est ce qu'on appelle la diplomatie coercitive. Donc, en aucun cas, on a forcément besoin de recourir à la force. Et Salomon n'avait pas cette intention, et la reine de Saba n'avait pas cette intention. Et la preuve pour Salomon, il a utilisé d'abord une lettre pour appeler la reine de Saba et son peuple à l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en retour, la reine de Saba n'a pas répondu par la force. Dieu l'avait guidée, l'avait inspirée. Elle a utilisé la diplomatie douce. Vous voyez? Soft power. En essayant de dialoguer, de négocier pour une sortie de crise. Et c'est comme ça qu'on doit agir. Donc enfin, comme deuxième leçon, chers frères et sœurs, nous sommes tous, ou nous avons tous dans nos cœurs, n'est-ce pas, des rois et des reines. Nous sommes tous des rois et des reines. Et lorsqu'il y a un conflit, que ce soit au niveau individuel ou étatique, qui se crée, essayons, chers frères et sœurs, n'est-ce pas, de faire usage de la diplomatie douce, en s'envoyant des cadeaux, en s'envoyant des lettres. Toute personne qui est sensée, qui est intelligente, qui est munie d'une conscience, sera touchée, chers frères et sœurs, par une parole douce, par une parole conciliante. Toute personne qui est raisonnée. Donc cela est important. Il est important de savoir que la diplomatie règle les problèmes. Utilisons la diplomatie douce ou bien coercitive. Car dans certains cas, il faut un peu effrayer pour que la personne sache que vraiment vous êtes au sérieux. C'est ce que Salomon a fait. Lorsque vous agissez ainsi, vous réussissez. Car il faut, n'est-ce pas, promouvoir un monde de paix. Un monde où il y a la paix, où il y a la cohésion, où il y a l'entente. La guerre ne résout pas les conflits. Car comme le disait Houphouët-Boigny, et je finis avec ça, le président de la Côte d'Ivoire, il dit qu'il faut toujours faire retour au dialogue, à la négociation. Car si on ne le fait pas, on va faire la guerre. On va détruire. On va détruire nos peuples respectifs. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? On reviendra au dialogue, à la négociation, afin de signer des traités de non-agression. Mais cela après avoir détruit ce qu'on pouvait éviter. On pouvait éviter la guerre. On pouvait éviter le bain de sang. On pouvait éviter la destruction, n'est-ce pas, voilà, des biens. Donc, chers frères et sœurs, il faut réfléchir et choisir, opter pour la diplomatie. Allah subhanahu wa ta'ala même aime la diplomatie. Et dans l'histoire de Moïse et de Pharaon, il a dit à Pharaon, quand tu pars parler à Pharaon, parle-lui de manière douce, avec un langage conciliant, peut-être il va changer. Donc Dieu même donne comme option première la diplomatie, la douceur. Le prophète paix sur lui n'attaqua pas les gens comme ça. Pendant la guerre sainte, il envoya toujours des lettres, des missives aux dirigeants du monde de son époque, les invitant à l'islam. Donc il ne faut jamais agir sur l'émotion. Il faut avoir une réaction proportionnée et non disproportionnée, que ce soit au niveau de nos relations humaines qu'au niveau, n'est-ce pas, de nos relations internationales. Je vous remercie infiniment. Et on se dit à la prochaine pour une autre histoire.